Ton ex t'a accusé de la séparation. Il a déversé sur toi des choses pas très sympas. En tout cas, à qui veut bien l'entendre, il t'incrimine clairement de la séparation. On sent un petit peu de malhonnêteté quand même. Bon, on n'est pas sur un tirage hyper positif. Est-ce que tu t'en doutais? Est-ce que tu sentais qu'il y avait anguille sous roche? Probable. En tout cas, quelque chose me dit que tu n'es pas surprise ou surpris de ce que ton ex est en train de dire, baver, exprimer. Allez, si ça ne te convient pas, je t'invite à swiper. Sinon, bah reste, on va découvrir le pourquoi et du comment. Beaucoup d'immaturité, hein. Clairement. On sent que cette personne, quand elle est sortie de ta vie, elle a clairement, elle t'a bloqué. Elle t'a mis dans le silence, dans la distance, très rapidement, sans même forcément avoir d'explication. De là à incriminer à 300% l'autre, ça m'interpelle quand même. Hein. Un couple, il se tient que quand ça fonctionne. Tu as une force de caractère, ce que tu ressors comme... Oh, ben en fait, tu t'es relevé. C'est là où le bas blesse. Il y a eu cette séparation où il y a eu le silence-distance, en fait, quelque chose de très clair, très cash qui s'est mis en place. Et on voit qu'il y a, toi, en fait, comme une seconde renaissance, quelque chose qui t'a permis de reprendre les rênes de ta vie. Ta force de caractère, clairement, y a joué. Et on voit qu'il y a l'abondance, proposition, cadeau, déclaration qui arrive à toi. On voit que ton ex est très immature, manque cruellement de discernement sur la base de votre séparation. Comme je te le disais, un couple, ça se tient à deux. S'il n'y en a qu'un qui essaye de maintenir le couple, ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, pas ambiguïté, mais il n'y a pas eu dispute et que ça a été compliqué et que tu n'as pas forcément trouvé toutes les solutions, ce qui est totalement normal. Par contre, tu vois, il y a cette ambiguïté où en fait je te mets dans le silence et la distance, mais en fait j'ai écho que tu te remets de tout ça peut-être plus facilement que ce que je pouvais le penser. Et cette personne, elle te guette, regarde. Je crois qu'elle ne supporte pas que tu te sois aussi bien remise, enfin aussi bien. Dans l'ordre des choses, hein, bien entendu. Hein. Il a très vite passé le fait de ta tristesse, de ce que tu as subi. C'est plus une question, ça devient une affirmation. En tout cas, il a toujours un œil sur toi. Il ne veut pas, il ne supporte pas de te voir peut-être heureuse ou heureux sans lui. Alors, pour moi, il y a quand même une grosse force de manipulation. On sent pas de la perversion, mais la manipulation, elle a été vraiment compliquée quand même. Et aujourd'hui, tu lui glisses entre les doigts parce que tu te remets en chemin, parce que tu reprends ta vie, parce que ça y est. Alors peut-être qu'il te ressent beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus ouverte, souriante, et qu'en fait, il se dit, mais elle est clairement passée à autre chose, elle ne m'attend plus, elle est... Et ça le rend dingue, il ne le supporte pas, ça prend trop de place, et il n'aime pas du tout ça. Donc, bah en fait, il dit à qui veut bien l'entendre que tout s'est terminé à cause de toi. Alors qu'on voit qu'il y a quand même eu trahison, hein, quand même. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu tromperie, mais pour moi, il y a eu trahison. Il te l'a clairement fait à l'envers. Il y a eu, pour moi, silence, distance, chose qui a été imposée très rapidement, sans vraiment que tu comprennes pourquoi. Il t'a même certainement bloqué de partout. Et là, comme de par hasard, en fait, il te débloque. Il va sur tes réseaux. Il regarde, c'est peut-être même créé un faux profil. Franchement, je sens vraiment ce côté un peu manipulateur. Et... te sentir heureuse, rebondir sur tout ça, ça le rend dingue. Et ça le rend mal. Eh ben ouais, mais en fait, c'est lui qui n'a pas compris la valeur que tu avais. Toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans « je sais, mais je sais pas ». C'est un mal pour un bien, j'ai encore besoin de me reconstruire, j'ai encore besoin d'avancer pour moi, j'ai encore besoin de mettre des choses en place. Et on voit bien que en apparence, on peut penser que tout va bien, mais le soir, les choses sont un peu plus compliquées. Ça veut dire que même lui, peut-être ne te connaissait pas aussi parfaitement qu'il le pensait et que clairement, on sent que
Ouais, c'est un truc de fou, en fait. Alors, tu sais, j'ai envie de te dire, on n'est pas tous en relation sacrée, on n'a pas tous rencontré une âme sœur. Ça viendra, certainement. Pour moi, tu vas, toi, vers une évolution, la fin d'un chapitre. Il y a un gros manque de maturité, gros manque d'engagement. C'est peut-être ça qui a fragilisé aussi votre couple. Gros manque de communication. Il te disait ce qu'il avait envie de te partager. On sent que c'était quand même compliqué, véritablement. Toi, tu es en train de retrouver un équilibre par des choix, en fait. Des choix, des décisions qui sont obligées. Alors, attends-toi peut-être, moi, je sens cette proposition, ça peut très bien être lui qui revient comme là, une bouche en cœur en disant « Oui, je suis désolée, j'arrive plus à vivre sans toi, je suis partie, j'aurais pas dû. » Attention à la forme de manipulation que les autres peuvent avoir sur nous, parce que on sent que tu es encore dans cette émotion, de cette fin de séparation, que tu as envie qu'il revienne, mais pas vraiment. Tu es en pleine reconstruction, donc il y a encore des parts fragiles. Préserve-toi, fais attention, ne prends pas de décisions qui vont à l'encontre de ce que tu veux. Mais il va falloir mettre les choses au clair, hein, parce que tout ça te met en travail et on ne peut pas t'incriminer de tout. Un couple, ça se maintient à deux, ça se tient à deux. Et tant bien que lui, en fait, a fait un petit peu qu'à sa tête, pensant que t'es pas un jean, hein. T'es pas un jean qu'on n'a plus envie, qu'on a envie de jeter. Tu vaux bien autre chose. Accepte la valeur que tu as. Il n'était qu'une valeur ajoutée. C'est lui qui n'a pas compris la belle personne que tu étais. C'est lui qui n'a pas compris qui tu étais réellement. Tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. Parce que toi, tu vas vers un véritable recommencement, une véritable métamorphose. Tu reviens de loin. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre comme ça de revenir la bouche en cœur comme si de rien n'était. Et te proposer tout ce que tu as toujours demandé qu'il était incapable de faire. C'est parce qu'il ne supporte pas de te sentir bien sans lui ou sans elle. Et ça, c'est pas très sain. C'est pas sain du tout même, j'ai envie de te dire. Parfois, il faut laisser même des personnes qu'on a aimées profondément derrière nous parce que il va plus être en accord avec toi, avec la version que tu essayes d'être. Alors, je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Alors, ouais, il va essayer de te recontacter, il va essayer de te remettre dans cette petite cage dorée que tu n'avais peut-être pas vue. Tu es quand même bien accompagné, tu es guidé, donc j'ai envie de te dire, prends les choses en main, va dans la direction que tu souhaites. Il manque d'humilité, il manque de sagesse, il manque de bienveillance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de l'amour entre vous, mais ne te laisse pas marcher dessus. Pose tes limites, peut-être aie une discussion posée avec cette personne. Tu ne peux pas le laisser t'incriminer de choses dans lesquelles tu n'es pas responsable. Donc, on sent que là, prochainement, on est sur une petite dizaine de jours à partir du moment où tu vois ce tirage. Donc, fais attention parce qu'on voit bien que ton ex n'est pas du tout à ta hauteur.